Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Indépendant.tv. Indépendant.tv, c'est un concept que William et moi-même avons créé dans le but d'aider les jeunes indépendants à avoir du succès. Les jeunes indépendants particulièrement qui réfléchissent avant d'agir et qui ont envie d'investir dans leur activité. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement en formation, c'est que peut déduire un indépendant. Vous savez très bien que faire des frais en tant qu'indépendant, c'est aussi payer moins d'impôts et moins de cotisations sociales, et donc savoir quels frais on peut faire, c'est quelque chose de pertinent. Voilà donc cette vidéo. Comme je le disais précédemment, augmenter vos frais professionnels va diminuer votre base taxable. Je m'explique. À partir du moment où vous avez un chiffre d'affaires qui est représenté ici par cette colonne, eh bien on va déduire de ce chiffre d'affaires des frais professionnels, et en dessous de ces frais professionnels déduits, eh bien il nous restera ce qu'on appelle la base taxable. Sur cette base taxable, on va payer des cotisations sociales et des impôts, et j'ai mis un petit plus par rapport en fait à la deuxième situation que je vais décrire maintenant. Cette deuxième situation, eh bien c'est exactement le même chiffre d'affaires, si ce n'est qu'on voit ici que les frais professionnels sont plus élevés. Et donc forcément de ce chiffre d'affaires, on aura un montant de frais professionnels plus élevé à déduire. Et on remarque donc que la base imposable est plus faible, ce qui indique que l'on payera moins de cotisations sociales et moins d'impôts. Voilà pourquoi pour un indépendant, il est tentant de faire des frais. Alors, est-ce qu'il est intéressant de faire un maximum de frais? Je ne vais pas en parler maintenant dans cette vidéo parce qu'en fait, on en a déjà fait une autre qui s'appelle un max de frais professionnels Paris gagnant. Je vous invite à aller la voir sur notre chaîne YouTube. Le lien de cette vidéo sera d'ailleurs en description de cette vidéo-ci, comme ça vous pourrez aller la voir plus facilement. Mais par contre, j'ai envie d'aller m'attarder sur une notion plus intéressante. Que peut déduire un indépendant? Alors, selon l'article 49 du Code d'impôt sur les revenus, à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a fait ou supporté pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants. Bref, qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Eh bien, un indépendant peut déduire tout ce qui lui permet d'acquérir ou de conserver un revenu. Ces frais doivent être réalisés durant la période imposable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'année 2022, si vous faites des frais en 2021, eh bien vous n'allez pas pouvoir les déduire en 2022. La déclaration fiscale de 2022 ne considère que les frais réalisés en 2022. Et le troisième point, eh bien, c'est que vous devez avoir des documents probants, c'est-à-dire une facture et une preuve de paiement électronique idéalement, pour pouvoir justifier justement que cette dépense a bien été réalisée. Et la facture sera évidemment présente pour vérifier la nature des frais professionnels. C'est-à-dire que vous n'avez pas dépensé 300 € pour 15 bouteilles de champagne pour faire la fête avec vos amis durant le week-end. Et donc voici une liste non exhaustive des frais déductibles. On va parler d'abord des frais 100% professionnels et on parlera ensuite des frais partiellement professionnels. En termes 100% professionnels, on peut parler de matières premières pour réaliser votre métier, d'outils, de machines ou bien de mobilier spécifique directement liés à votre activité professionnelle. La consommation d'eau, la consommation de gaz ou la consommation d'électricité, qui sont encore une fois 100% liées à votre activité professionnelle, est aussi déductible. Les loyers professionnels, les assurances purement professionnelles et les cadeaux d'affaires. Toutes ces dépenses sont déductibles entièrement, car entièrement liées à votre activité professionnelle. Maintenant, pour parler des frais partiellement professionnels, eh bien par exemple, votre voiture personnelle, vous l'utilisez en partie pour des déplacements professionnels, en partie pour des déplacements personnels, et donc elle sera partiellement déductible dans ce cas-là. Votre carburant de même, une partie professionnelle et une partie personnelle. Une partie des intérêts de votre emprunt hypothécaire, eh bien oui, si vous utilisez votre maison, 20% de la surface comme bureau par exemple, eh bien 20% des intérêts de votre emprunt hypothécaire pourront être déductibles et les 80% autres seront naturellement personnels. Tout ce qui est téléphone, communication, internet, naturellement, vous utilisez ce genre de communication aussi pour votre activité personnelle et donc vous ne pourrez pas déduire l'intégralité de ces frais dans votre déclaration fiscale.
votre ordinateur de même. En clair, ces frais partiellement professionnels sont déductibles partiellement en fonction au prorata professionnel personnel de chacun de ces frais. Et en plus de ça, j'ai envie d'apporter une notion supplémentaire, c'est la proportion déductible. En fait, il existe des frais qui sont acceptés par le fisc à 100%, c'est ce qu'on appelle une dépense totalement admise. Il existe des frais dont la déductibilité va entre 0 et 100%, c'est-à-dire les dépenses partiellement admises. Et ensuite, il existe aussi des dépenses qui sont refusées par l'administration fiscale, donc déductibles à 0%, ce qu'on appelle des DNA, les dépenses non admises. Alors pour donner quelques exemples, les dépenses admises à 100%, c'est par exemple un PC, une tablette, un téléphone portable ou bien des habits qui seraient badgés au nom de votre entreprise. La dépense admise est à 100% et la dépense non admise est à 0%. Parlons maintenant des frais partiellement déductibles. Parlons d'une note de restaurant. Si vous allez au restaurant avec un client, même si ce rendez-vous est totalement professionnel, eh bien vous ne pourrez le déduire qu'à 69%. L'autre partie, les 31% restants de la note, seront non admis, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les déduire professionnellement. Un cadeau client aussi est une dépense partiellement admise. 50% de la dépense sera admise comme frais professionnels et 50%, les autres 50% ne seront pas admis comme dépenses professionnelles. Et concernant votre voiture, là, c'est un cas particulier. Il y a un tas de règles différentes pour déterminer la dépense admise et non admise. Mais prenons un cas très simple. Si vous êtes indépendant en personne physique, selon la nature de votre voiture, par exemple, dans ce cas-ci, il est possible qu'elle soit admise à 75% et non admise à 25%. Je donnerai un petit exemple par la suite. Parlons maintenant des dépenses complètement non admises, ce qu'on appelle les vêtements de ville. Même si vous achetez de beaux vêtements pour pouvoir les travailler, que ce soit un costume par exemple ou un joli pull en cachemire que vous aimez beaucoup, eh bien ces vêtements sont totalement non déductibles parce que forcément c'est des dépenses que vous pourriez faire dans le cadre de votre vie de tous les jours. Et imaginons que par erreur vous payez un achat personnel avec votre carte professionnelle, la carte de votre entreprise, eh bien ce n'est pas grave du tout. Vous indiquez simplement que cet achat personnel, dans ce cas-ci, j'ai pris une caméra d'action pour filmer vos vacances, et bien tout simplement dans votre comptabilité, vous indiquez cette dépense comme totalement non admise. Voici donc pour les frais totalement non admis. La dépense admise est donc à 0% et la dépense non admise est à 100%. Maintenant, conjuguons l'effet de frais partiellement professionnels et partiellement admis. Prenons la voiture, parce qu'évidemment c'est un gros poste dans le cadre de votre activité d'indépendant. Une jolie voiture qui coûte 40 000 €, eh bien déjà on va faire la répartition entre l'usage personnel et l'usage professionnel. L'usage personnel, en fonction du kilométrage, vous estimez que 40% de l'utilisation de votre voiture est personnelle. Eh bien on remarque ici que 40% de 40 000 €, cela fait 16 000 €. 16 000 € sur ces 40 000 € seront totalement personnels, vous ne les déduirez donc pas. L'usage professionnel donc est de 60%, c'est-à-dire que 60% de 40 000 €, cela nous donne 24 000 €. Votre usage professionnel de cette voiture s'élève à 24 000 €. Naturellement, de ces 24 000 €, vous n'allez pas pouvoir déduire l'intégralité, puisqu'il y a une dépense non admise de 25%. 25% de 24 000 €, cela fait 6 000 €. Et la dépense admise de 75% est de 18 000 €, parce que 75% de 24 000, ça donne bien 18 000 €. Et donc, on voit que dans cet exemple-ci, faire des frais à qui mieux en achetant une voiture très chère, eh bien, ne nous permettra pas de déduire l'intégralité de la valeur de la voiture, mais moins de 50%. Vous allez pouvoir déduire au final 18 000 € de cette voiture sur les 40 000 € dont vous vous êtes fendu pour acheter cette magnifique voiture. Et je vais conclure cette vidéo par un petit récapitulatif et un cadeau, comme d'habitude à la fin de nos vidéos, pour connaître les frais que vous pouvez déduire dans le cadre de votre activité. Premièrement, posez-vous la question de l'article 49 du Code d'impôt sur les revenus. Est-ce que cette dépense va me permettre d'acquérir ou de conserver un revenu? Si la réponse est non, ne déduisez pas ce frais professionnel. Si la réponse est oui, très bien, vous pouvez avancer sur les points 2 et les points 3 de mon récapitulatif.
Le point 2, c'est de calculer les quotités professionnelles et personnelles de l'achat que vous allez faire. Et enfin, le point 3, c'est de calculer le pourcentage admis, parce que même si votre dépense est totalement professionnelle, il est possible qu'une partie de cette dépense ne soit pas totalement déductible, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Arrivons-en maintenant à notre petit cadeau. Nous avons rédigé une liste de frais et leur pourcentage de déductibilité. Vous pouvez la trouver sur l'URL www.indépendant.tv/liste-frais. Vous retrouverez ce lien en description de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous nous les poser en commentaire. Et si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques d'indépendance, si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous laisser un pouce levé. C'est le salaire des gens qui travaillent sur YouTube. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Un grand merci pour votre écoute et au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo.